Est-ce que la personne de ton cœur souhaite une relation durable? Alors, ce tirage est spécialement pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un où la relation n'est pas vraiment établie. Alors, tu ne sais pas encore où tu vas avec cette personne et tu souhaites savoir si c'est une relation qui va durer, si cette personne souhaite une relation longue ou un flirt ou... Voilà. C'est pour les personnes à peu près célibataires mais qui ne le sont pas vraiment. Donc, bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui, on va faire un petit tirage. Un petit tirage pour savoir si la personne de ton cœur, la personne à laquelle tu penses, souhaite une relation durable. Alors, je vais mettre 3 cartes. Et vous allez choisir avec ces cartes. Première carte, groupe 1. Deuxième carte, groupe 2. Et troisième carte, groupe 3. Ça va être à l'intuition. C'est vous qui allez choisir. Hein, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Vous allez choisir sans indice, sans aide. Et on aura la réponse. Tu peux faire pause hein, si tu as besoin de temps pour penser à la personne, penser à votre relation et choisir ta carte. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour groupe 1, aujourd'hui on regarde ensemble si la personne de ton cœur, la personne à laquelle tu penses, tu commences une relation avec cette personne et tu aimerais savoir si c'est une personne qui souhaite une relation durable avec toi, si elle envisage ça avec toi. Donc, première carte, on va savoir tout de suite ce que cette personne-là souhaite. On va poser d'autres cartes pour avoir au moins ses sentiments, pour aller avec. Alors, on y va tout de suite. Waouh! Alors, groupe 1, la personne de ton cœur est en amour. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le départ. Le premier départ, c'est quelque chose de nouveau. Il y a une bonne intention. Ça veut dire que cette personne-là souhaite en tout cas une relation. C'est une personne sincère, je vais te dire. C'est une personne qui souhaite une relation sincère, une relation d'amour. Et pour moi, c'est une relation durable. C'est une personne qui se voit sur le long terme. En tout cas, elle souhaite s'investir avec toi. Et c'est un bon départ, c'est ce que je te dirais. Quels sont ses sentiments pour toi? Cette personne-là, elle a envie de se battre pour la relation, elle a envie de se battre pour toi. Peut-être qu'elle a encore quelques doutes, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, elle se pose quand même certaines questions, peut-être pas par rapport à toi ou à la relation, mais par rapport à elle. Elle a ses peurs de ne pas y arriver, de faire des erreurs. Mais en tout cas, elle souhaite une relation durable et elle t'envisage comme une relation durable. Elle a ses propres peurs cependant, un petit peu, hein, c'est ce que je ressens. Mais elle a envie de persévérer, c'est-à-dire de mettre tous les efforts pour que cette relation puisse avancer. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qui est favorable, de façon générale, l'environnement favorable à une relation durable entre vous. Ah, oui, hein, c'est une personne qui veut... alors, c'est une personne investie dans la relation. C'est une personne qui envisage et qui a envie de se battre pour cette relation, qui a envie de persévérer, s'investir, s'engager. Il y a beaucoup de signes de feu là, Lion, Sagittaire, Bélier. Alors si c'est une personne de ce signe-là, c'est une personne qui a envie de s'investir. Bon, après c'est vraiment une énergie générale, mais je vois que c'est une personne qui a clairement envie de s'investir. En tout cas, de son côté, c'est une personne vraiment sincère, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qui n'est pas favorable à l'heure actuelle dans l'environnement où
Alors, qu'est-ce qui n'est pas favorable? Je te dirais qu'il y a peut-être quelqu'un de son passé ou de ton passé qui fait peut-être ombrage à cette relation, peut-être des souvenirs passés. C'est pour ça que là, je parlais d'un peu de doute, hein. J'ai ressenti un peu de doute ici. Euh, En fait, cette personne-là, ce que j'entends, et peut-être toi, ta question, est de savoir si cette personne a réellement terminé avec une relation passée. Et j'ai la sensation que c'est ce qui fait un peu ombrage à cette relation. Il y a encore des mémoires du passé, peut-être que c'est de ton côté ou du côté de ta personne, qui fait encore un peu ombrage à cette relation. Quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un du passé qui est encore quelque chose n'est pas encore clairement terminé pour quelqu'un. Si c'est toi ou l'autre personne. Pourtant, ça ne change pas l'envie de la personne d'avancer avec toi, hein. Alors, on va voir quel style de couple pouvez-vous être. Qu'est-ce qui ferait, comment vous serez en couple? Quel style de couple? Alors, de ce que je peux te dire, groupe 1, en style de couple, j'ai l'impression que vous, pour le moment, on sent que les choses ne sont pas établies, que c'est encore le début, que c'est encore un prémisse, mais vous avez des points communs, c'est ce que je sens. Vous aimez peut-être, vous avez peut-être les mêmes hobbies ou les mêmes façons de voir la vie ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, on sent toujours ce désir de soit d'apprendre l'un de l'autre ou de s'investir, ou en tout cas, il y a les bonnes choses des deux côtés pour que cette relation puisse germer. Mais avec l'As et le Valet, c'est toujours première étape. Il n'y a encore rien de vraiment défini. C'est à vous de faire les efforts, c'est ce que j'entends. C'est à vous d'y croire et de travailler vraiment pour. Mais en tout cas, de son côté ou du tien, hein, mais l'énergie est là. En fait, c'est une énergie. De façon générale, dans le tirage, c'est ce que je ressens. C'est qu'il y a une belle énergie de départ, mais il y a du travail à fonder, à faire une fondation de toute cette belle énergie qu'il y a entre vous, de toute cette volonté qu'il y a à être ensemble, en fait. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux espérer de cette relation de façon générale? Tu peux espérer Tu peux espérer de cette relation de sortir de certaines confusions. Peut-être que tu as été dans une grande période de confusion en amour de façon générale ou de confusion par rapport à cette personne. Et j'ai la sensation que si toi ou l'autre personne commençait à parler clairement de ce que vous voulez, tu sortiras d'une espèce de période où tu ne sais pas vraiment quoi faire de cette relation. En fait, c'est ce que je ressens, c'est que peut-être toi ou l'autre personne avait arrêté de vous investir dans la relation que vous avez actuelle, tellement le doute était sur la personne du passé. Et ça t'a laissé dans une certaine forme de confusion, un peu de flou, te dire est-ce que ça en vaut vraiment la peine. Et j'ai l'impression qu'il est temps de clarifier certaines choses, de discuter avec cette personne-là, parce que j'ai l'impression que toi ou l'autre personne, vous vous observez au loin, peut-être même sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose en aparté. Mais il y a toi ou l'autre personne qui attendait un signe pour y aller. Et j'ai envie de te dire avec ce tirage que vous êtes sincères l'un avec l'autre. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un dans le passé de l'un ou de l'autre qui fait un peu ombrage, mais ça n'enlève pas le fait que la personne de ton cœur, la personne à laquelle tu penses, souhaite s'investir avec toi. Alors il y a effectivement à sortir d'une certaine confusion pour clarifier, planifier les choses de façon claire en fait.
Alors, ici, on va essayer de savoir, on va voir déjà le conseil du tarot. Qu'est-ce que le tarot te conseille de façon générale par rapport à cette relation? Je sens encore quelques doutes, que ce soit enfin, d'un côté ou d'un autre, qu'il y a peut-être l'ombrage d'une autre personne. Ici, on sent qu'il y a une certaine forme quand même de confusion. C'est peut-être pour ça que tu regardes ce tirage, parce que tu te demandes est-ce que tu peux espérer quelque chose. Il y a quelque chose à espérer en tout cas, ça c'est sûr. C'est clair que l'énergie est encore jeune, je vais dire. C'est une énergie qui n'a pas encore de forme. Donc c'est une énergie à travailler. On va voir qu'est-ce que te conseille le tarot. Le tarot te dit de faire confiance au destin. Il y a quelque chose entre vous, ça c'est sûr et certain. Et peut-être qu'il y a un timing. Peut-être, alors ce qui me vient, peut-être que la personne que tu as en tête est en train de terminer une ancienne relation. C'est pour ça que ça revient là. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que cette personne-là pense vraiment à toi et elle a envie de se battre pour la relation que vous avez. Et toi, de ton côté, on te dit de faire confiance en ça, de croire au destin. Il y a une forme de destinée et de timing qu'il faut avoir. Ça te permettra de sortir d'une certaine forme de confusion par rapport à la relation. On va voir un autre conseil du tarot pour terminer. On te dit aussi de prendre, il y a une forme d'initiative que tu devras prendre, hein, groupe 1. Le roi de bâton ne se laisse pas faire, c'est un entrepreneur, il entreprend dans sa vie. Peut-être dire à l'autre personne ce que tu veux, ce que tu attends en fait, pour que toi tu sortes de ce flou. Peut-être que si l'autre personne sent que tu souhaites vraiment t'investir, ça le poussera à plus agir comme tu as envie de voir que ça bouge. Parce qu'il y a une certaine forme d'immobilisme qui pourrait être là toujours et que tu as besoin de clarté. Je te dis il y a une forme d'initiative que tu dois prendre, que tu dois croire en que les choses puissent s'arranger entre vous. Groupe 1, de mon côté, ce que je vois, c'est que cette personne souhaite effectivement une relation durable, qu'elle est prête à s'investir, même s'il y a peut-être des souvenirs d'une autre relation. Pourtant, il y a une belle énergie, encore, hein, il y a quelque chose à faire, mais ça reste encore à travailler. Il faut encore travailler, il y a des fondations. Toi, de ton côté, il y a des initiatives que tu dois prendre de communication, de dire ce que tu veux, ce que tu désires. Le roi de bâton est quelqu'un qui exprime ses désirs et qui va vers ses désirs. Tu dois exprimer ce que tu souhaites dans cette relation avec cette personne. Ça peut-être la fera agir ou réagir ou peut-être s'exprimer auprès de toi et pour que tu sortes d'une certaine confusion. Groupe 1, c'est tout ce que je vois pour toi. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de me faire un retour si ça a résonné ou même juste un petit cœur, ça me fait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 2, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on regarde si la personne de ton cœur, la personne que tu as en tête, souhaite une relation durable avec toi. Donc on regarde si elle souhaite une relation durable et on va mettre à côté ses sentiments pour toi à l'heure actuelle. Alors, groupe 2, pour le moment, la personne de ton cœur est, je dirais, dans un stand-by. Elle ne souhaite pas bouger, elle ne souhaite pas bouger de ses acquis. Si elle est célibataire, elle ne souhaite pas bouger de sa position. Si elle est avec quelqu'un d'autre, elle veut tout. Elle veut le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, ton sourire et tout ce qui va avec. Mais cette personne-là, pour le moment, en tant que relation durable, je ne vois pas cette personne-là passer à l'action nulle part, en fait. Voilà. Pour le moment. Et c'est statu quo. On va voir quand même ses sentiments pour toi. Cette personne-là a des sentiments pour toi, des sentiments naissants.
cette personne-là te désire, même on va te dire désire sexuellement, ou te trouve irrésistible, te trouve sensuel et envie peut-être de plus passer une nuit. Je ne vois pas encore ici de sentiments amoureux qui feraient relation durable. Cette personne-là te trouve jolie, sexy, a envie de te toucher, envie de t'embrasser, envie de te serrer dans ses bras, envie de... Voilà, il y a du charnel, là. Il y a beaucoup de charnel, mais je ne vois pas le sentiment amoureux, le sentiment durable. Alors, on va voir... ce qui est favorable et ce qui n'est pas favorable à cette relation. On va voir ce qui est favorable à ce qu'il y ait une relation entre vous. Alors, intéressant, le 5 de Pentacles. En fait, ce qui serait intéressant pour qu'il y ait une relation entre vous, c'est qu'il y ait du mouvement, de l'action, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Le 5 en général, c'est le test, c'est une mise à l'épreuve. C'est comme si on te demande ici, peut-être que tu as mis cette personne-là au pied du mur à dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de notre relation. Peut-être que là, ça va commencer à faire bouger la personne de son 4 de denier qui est l'immobilisme, et que là peut-être que ce qui serait favorable à la relation, c'est que tu tapes du poing sur la table et que tu dises voilà, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends, là pour le moment je ne vois rien de concret entre nous, et que tu mettes cette personne là au pied du mur, hein, vraiment, hein. Quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui n'est pas favorable à cette relation? Alors, ce qui n'est pas favorable à cette relation, ça peut être une personne, une tierce personne qui voit avec lucidité tout ce qui se passe. Alors, si c'est une relation triangulaire, sache que l'autre personne est avec le roi d'épée, peut être au courant et est conscient des choses et agit de façon à ce que l'autre personne ne sorte pas de son statu quo, justement. Très intéressant. Mais il y a une énergie, ça peut être une autre personne ou même la personne que tu as en tête qui fait tout pour tout concilier. Le roi d'épée est un médiateur. C'est quelqu'un qui veut faire de façon à ce que tout le monde puisse avoir raison. C'est peut-être aussi une personne qui peut te dire les choses que tu as envie d'entendre. Mais qui ne bouge pas pour autant. Peut-être qu'elle a de belles paroles. Voilà. Cette personne a peut-être des belles paroles pour toi. Elle sait te dire ce que tu as envie d'entendre, les belles phrases, les belles choses, mais dans la vérité, ses actions ne sont pas là. D'où, toi, peut-être ton envie de le mettre au pied du mur, au pied de mur, pour qu'il passe à l'action dans quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu peux espérer à l'heure actuelle dans cette relation, sachant que cette personne-là ne bouge pas, qu'il y a une attraction physique? Qu'est-ce que tu peux espérer de cette relation groupe 2? Alors, l'étoile. Il y a de l'espoir, il y a quelque chose à espérer de la relation. On te dit de garder espoir en quelque chose. Alors, on va clarifier. Espoir en quoi? On te dit de garder espoir dans le sens où ce qui devra être fait sera fait. C'est-à-dire que, en fait, on te dit ici que avec la justice,
Peu importe ce que l'autre personne va faire, ce sera juste. Ce sera juste dans le sens où ce sera ce qui arrivera, ce sera une bonne chose en soi. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Des fois, on sort avec quelqu'un, on met la personne au pied du mur et on espère que cette personne-là bouge. Mais peut-être qu'en soi, la relation, si elle doit se faire, elle se fera. Si elle ne se fait pas, si elle ne doit pas se faire, elle ne se fera pas. Mais il n'y a rien à regretter. Voilà. Peu importe ce qui se passe, il n'y aura rien à regretter. Parce que je sens que peut-être que toi, il y a une partie de toi qui met un peu la pression sur cette personne-là, mais tu ne sens pas que cette personne-là répond à tes attentes, répond à ta demande. Et elle esquive plutôt les choses, comme avec le roi d'épée, qui peut être quelqu'un qui peut esquiver, parce que cette personne-là est habile. Parce que là, en fait, on est en train de te demander, est-ce que si c'est difficile au début à rentrer dans une relation avec cette personne-là, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, en fait? Et là, gardez espoir que soit tu peux être avec cette personne-là, certes, mais est-ce que tu peux aussi avoir quelque chose de meilleur? En fait, ici, on te dit de garder espoir dans le sens où tu es une bonne personne et que ce soit avec cette personne-là ou une autre, l'amour est là pour toi. Et que tu peux garder espoir de trouver l'amour en général. Alors, qu'est-ce que tu ne peux pas espérer dans cette relation de façon générale? Alors, tu ne peux pas espérer quelqu'un qui a envie de prendre des initiatives, en fait. Le valet de Pentacle est quelqu'un qui... à la différence du cavalier qui passe à l'action, le valet a envie, cette envie de passer à l'action. On dirait que cette personne-là n'a toujours pas envie de bouger, quoi. Depuis là, cette envie-là, j'ai pas l'impression que cette envie de passer à l'action, cette initiative, ce désir de le faire, je ne le vois pas. Alors, quel est le conseil que te donne le tarot dans cette relation de façon générale, groupe 2? Un retour à toi-même, un retour à écouter tes émotions, écouter ton intuition. J'ai l'impression que ton intuition t'a déjà parlé sur cette relation de façon générale. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est comme c'est redondant par rapport à ce que ton intuition a déjà capté de la relation. On te dit de nourrir cette intuition et de faire confiance à ce que tu as déjà ressenti. La reine de coupe ressent beaucoup et elle agit en fonction de son intuition. J'ai l'impression qu'on te dit de retourner à toi-même et de t'écouter et que peut-être que forcer certaines choses, surtout forcer le 4 à bouger de son statu quo, peut-être que ce n'est peut-être pas la bonne solution. Parce que cette personne-là va esquiver, hein, je le ressens. Et puis, j'ai l'impression que toi, tu fais une pression pour que cette personne-là bouge de son statu quo, mais que ça ne fonctionne pas vraiment, en fait. On va voir quelque chose d'autre, un autre conseil du tarot. Et avec le pape c'est vraiment l'intuition aussi d'une certaine façon. Et il y a une notion de foi, de garder la foi, de garder courage avec l'étoile et le pape. Garder la foi en soi, garder à la foi dans son intuition. C'est un retour vers toi et un retour dans ce que tu sais déjà. J'ai l'impression que tu sais déjà certaines choses et que tu forces une situation qui peut-être ne doit pas être forcée telle qu'elle.
tout cas, tu sors des cartes arcanes majeures là qui te poussent à voir les choses en hauteur et de te recentrer sur toi. C'est ce que je ressens. Groupe 2, voilà tout ce que je vois pour toi. J'espère que ce tirage a été clair et t'a parlé. Merci de me laisser un commentaire ou un petit cœur si tu le veux bien. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Abonne-toi et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble si la personne de ton cœur souhaite une relation durable avec toi. Tu es au début de cette relation, tu ne sais pas vraiment où ça va et tu souhaites savoir si cette personne-là souhaite une relation durable. Donc, on va répondre tout de suite à ta question et on va mettre à côté une carte qui parle de ses sentiments. Tac. Alors, groupe 3, cette personne-là, en tout cas, va passer à l'action ou passe à l'action vers cette relation durable. Moi, c'est ce que je ressens. Le prince, le cavalier de bâton va vers ses désirs, passe à l'action en fonction de ses désirs et j'ai l'impression que cette personne-là est vraiment attirée par toi, qu'il y a beaucoup de désirs, de passion et quand il s'agit de relations durables, en tout cas, elle a envie de se rapprocher de toi. On va voir ses désirs, ses sentiments. Alors, groupe 3, c'est intéressant parce que cette personne-là a envie de se rapprocher de toi, mais pourtant, je sens des doutes sur certaines choses par rapport à votre relation. Est-ce qu'elle est attirée simplement par toi? Alors, on va développer. Hein. Est-ce qu'elle est attirée simplement par toi? Parce qu'avec la lune, il y a une certaine forme de nébuleuse. Nébuleuse par rapport à la situation. Nébuleuse, ses sentiments ne sont pas vraiment clairs. Alors, on va essayer de voir pourquoi la lune. Alors, est-ce que cette personne-là, groupe 3, doit se battre pour toi? Est-ce que tu es déjà dans une relation ou l'autre personne est dans une relation? Mais j'ai l'impression qu'il y a une compétition quelque part, qu'il y a quelqu'un d'autre ou c'est cette personne-là ou toi doit essayer de montrer à l'autre que il ou elle est intéressé. Mais j'ai l'impression que c'est pour ça que ces sentiments ne sont pas vraiment clairs parce que j'ai l'impression que cette personne-là doute de pouvoir peut-être remporter la partie ou que toi tu ne remportes la partie par rapport à une autre personne. Intéressant. Alors, on va voir ce qui est favorable à votre relation et ce qui ne l'est pas. Comme ça, on va développer. Alors, ce qui est favorable, ce qui ne l'est pas. Alors, ce qui est favorable, c'est que j'ai l'impression que effectivement, soit toi ou l'autre personne sort d'une autre relation ou est dans une autre relation. Mais j'ai l'impression sort d'une autre relation. Mais ce qui n'est pas favorable, c'est qu'il y a une certaine forme de culpabilité. De façon générale, j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire en quelque part. Et que l'autre personne souhaite passer à l'action, mais si c'est elle qui est dans une triangulaire, elle souhaite sortir de sa relation, mais il y a beaucoup de culpabilité. Et du coup, ses sentiments envers toi sont assez instables, on va dire, parce qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Mais il y a une culpabilité qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de passer à l'action auprès de toi. Et c'est là, hein, je vois compétition, je vois tierce personne, donc j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire en quelque part.
Est-ce que cette relation triangulaire est terminée? Est-ce que cette personne-là souhaite sortir de sa relation actuelle pour aller vers toi? J'ai l'impression. Mais il y a beaucoup de culpabilité quand même. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce que tu peux espérer à l'heure actuelle par rapport à cette relation. Tu peux espérer de la clarté, tu peux espérer que les choses deviennent plus claires dans pas longtemps. J'ai l'impression que cette personne-là, parce que je vois cette personne-là passer à l'action, si c'est la triangulaire que je suis en train de voir, cette personne-là va passer à l'action pour clarifier les choses. Et donc là, avec le roi d'épée, les choses vont devenir plus claires. Et peut-être que cette personne-là va venir vers toi communiquer ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et rendre les choses beaucoup plus claires pour toi et communiquer ses envies, communiquer sur la situation. Qu'est-ce que tu ne peux pas espérer par rapport à cette relation ou cette situation à l'heure actuelle? J'ai l'impression que toi, de ton côté, on te dit de ne surtout pas passer à l'initiative de te battre pour la personne ou de prendre des initiatives. J'ai l'impression que toi, de ton côté, on te dit de prendre du recul et d'attendre et de ne surtout pas peut-être mettre la pression à l'autre personne, surtout si elle a de la culpabilité. J'ai l'impression qu'on te dit au contraire d'attendre et de ne pas passer à l'action pour le moment, de ne rien faire et d'attendre de voir que cette personne-là, en tout cas, passe à l'action. Alors, groupe 3, on regarde les conseils que le tarot te donne. Destin, de croire au destin, au timing. J'ai sorti ça pour un autre groupe, c'est intéressant. Au même endroit en plus. Il y a une forme, il y a un destin, il y a quelque chose qui est destiné, qui est déjà écrit et qu'il faut avoir confiance. Avoir confiance avec la roue de fortune. Et qu'il y a un certain timing qui est en jeu. Peut-être qu'il y aura peut-être du retard dans... Si j'entends retard, peut-être qu'il y aura du retard, que ça prendra plus de temps que tu ne le penses. Mais j'ai l'impression que la situation va évoluer vers plus de clarté. Que toi, de ton côté, tu ne dois pas passer à l'action. Hein, c'est ce que j'entends. Et notre conseil... Ah, voilà. Deux coupes. Voilà pourquoi tu ne dois rien faire. Les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Surtout en ta faveur. C'est ce que j'entends. Donc, si mon intuition est juste, il y a une espèce de triangulaire en quelque part. Et quelqu'un qui va sortir de la situation dans laquelle elle est. Parce qu'elle va passer à l'action auprès de toi. Toi, de ton côté, ne bouge pas. Il y a une forme, il y a une évolution qui doit se faire d'elle-même et toi, tu ne dois pas forcément intervenir. Sache que tu as le 2 de coupe pour toi. 2 de coupe, c'est le couple, hein, c'est l'amour, c'est l'engagement d'une personne envers toi. La personne que tu as en tête, en tout cas, essaye de sortir d'une certaine relation et c'est compliqué à l'heure actuelle. C'est pour ça que peut-être que c'est nébuleux là au niveau de ses sentiments. Peut-être que les prises dans paquet de pensées, elle est en train de réfléchir à un tas de choses pour clarifier sa vie amoureuse de façon générale. Voilà, voilà. Le seul conseil que je te dis, c'est d'attendre, de patienter et d'avoir la foi, d'y croire. Groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu, que ça t'a parlé surtout. Ça restait assez spécifique sur... peut-être une triangulaire ou quelqu'un qui est entre deux relations, plus spécifiquement. Merci de laisser un commentaire si ça a résonné en toi, même si c'est un petit cœur, de liker, de partager, de t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.